À l'anneau national de patinage de vitesse de Pékin, les élèves enchaînent les exercices. L'entraîneuse Bu Wanjin est une ancienne athlète de l'équipe nationale. En ce moment, j'ai environ 60-70 élèves qui ont de 3 à plus de 70 ans. Avant les Jeux d'hiver de Pékin 2022, ce site accueillait les matchs de hockey sur gazon et les terrains de tir à l'arc des Jeux olympiques d'été 2008. Ils ont été démolis pour laisser place à ce qui est maintenant la plus grande patinoire de vitesse d'Asie, pouvant accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Ouverte au public depuis 2 ans, elle contribue à rendre le patinage accessible à tous. Les Jeux ont aussi poussé certains parents à inscrire leurs enfants à ce sport. Nous avons la chance, en tant que citoyens ordinaires, de pouvoir faire du patinage dans un lieu aussi prestigieux. Ça nous rend très heureux. Avec ces nouvelles installations, Pékin espère que l'industrie des sports d'hiver dépassera les 90 milliards d'euros d'ici 2025. Pour l'entraîneuse Wu, les Jeux de 2022 lui ont surtout permis de rendre populaire sa discipline. Avant les Jeux d'hiver, il y avait très peu d'enfants à Pékin qui apprenaient à patiner, surtout en vitesse sur piste courte. Ils faisaient tous du patinage artistique ou du hockey sur glace. Mais depuis, de plus en plus d'anciens athlètes comme moi travaillent ici et le niveau général s'est amélioré. Plusieurs stades construits pour les Jeux d'été ont été réutilisés. Cette patinoire fait partie de 7 nouvelles installations réalisées pour 2022. Tout comme le parc Shugang. S'il a l'air de sortir d'un film de science-fiction, c'est que pendant plusieurs années, c'était un parc industriel abandonné, abritant autrefois l'une des aciéries les plus modernes de Chine, l'un de ses grands pollueurs aussi. La production avait été délocalisée bien avant les Jeux d'été pour protéger la qualité de l'air. Une décennie plus tard, le site est désigné pour accueillir les Jeux d'hiver. L'architecte Du Guanglu a fait partie de l'équipe qui a conçu le stade de Big Air. Quand nous sommes venus ici, c'était l'été. Nous entendions des cigales, des oiseaux et d'autres petits animaux. C'était surprenant pour un site industriel. Ce contraste écologique était très intéressant. À l'époque, il y avait beaucoup de passionnés de photographie à Pékin qui aimaient venir ici. Le projet Shugang est conçu comme une renaissance, mettant en valeur le passé industriel de la ville. Les gens de Pékin ne viennent pas seulement pour voir la rampe et rentrer chez eux. Regardez autour de vous. Les gens trouvent que c'est un environnement fantastique. Ils aiment venir faire une promenade ou un pique-nique. La rampe du premier et seul tremplin permanent de Big Air au monde fait désormais partie du paysage. Même s'il reste vide pendant des mois d'affilée, certains pensent que ces stades ont eu un impact positif. Les Jeux olympiques de Pékin 2022 ont permis de mettre en place des politiques sur l'utilisation d'énergie 100% renouvelable sur tous les sites, d'utiliser de nouvelles technologies et de nouveaux lieux, pas seulement pour atteindre les objectifs de développement durable des Jeux, mais aussi pour que cela profite à la région une fois la compétition terminée. Un site en particulier a été au cœur d'une polémique environnementale. Situé à 90 km au nord-ouest de Pékin, le lieu d'accueil des épreuves de glisse a été installé en plein cœur d'une réserve naturelle, où il ne neige quasiment jamais. Le domaine skiable de Yangqing nécessite des centaines de canons à neige, alimentés par des ventilateurs. C'est une manière très énergivore de produire de la neige, juste pour accueillir les Jeux. Et cela peut entraîner de la pollution. En plus, il pourrait y avoir des éléments chimiques utilisés dans la production de cette neige. Les écologistes ne sont pas seulement préoccupés par la neige artificielle. Pendant les Jeux d'hiver et d'été, le gouvernement chinois a utilisé la technologie d'ensemencement des nuages, qui consiste à introduire des produits chimiques dans les nuages pour contrôler quand et où il va pleuvoir et nettoyer les ciels sales. Pékin, toutefois, n'a pas pu contrôler les répercussions politiques de cette compétition mondiale. En 2022, des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni ont boycotté l'événement pour non-respect des droits de l'homme.
Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui fait le déplacement pour la cérémonie d'ouverture. Les Jeux d'hiver sont donc aussi devenus le théâtre du rapprochement entre Pékin et Moscou. Les présidents Xi et Poutine y ont signé leur accord de partenariat sans limite, quelques semaines seulement avant que Moscou n'envahisse l'Ukraine.